Et nous revoilà pour des vérifications à l'extérieur. Nous allons commencer justement par la trappe à carburant. Je vais contrôler la bonne fermeture de la trappe à carburant. Donc mon bouchon est bien fermé, il n'y a aucun souci. Je referme la trappe. Nous allons vérifier maintenant sur la porte arrière gauche où se situe la sécurité enfant. Donc vous l'avez ici, cette partie qui est rouge, à manipuler justement avec la clé de contact. Et ici vous avez l'imprimé directement dans la carrosserie pour le situer. On va contrôler maintenant l'état de nos rétroviseurs extérieurs. Donc mon rétroviseur côté gauche est bien fixé. Il est à peu près propre, en bon état, pas cassé. Je fais le tour. N'oubliez pas jamais de faire le deuxième. Donc mon rétroviseur droit est bien fixé. Il est propre, pas cassé, en bon état. On va contrôler le pare-brise. Donc l'état de mon pare-brise, il est propre, en bon état, pas d'impact. Donc il n'y a aucun souci. Maintenant nous allons contrôler les balais d'essuie-glace. Donc les trois, n'oubliez pas. Donc pas coupé, pas râpé, en bon état. Pas coupé, pas râpé, en bon état. On fait le tour, on n'oublie pas l'arrière. Pas coupé, pas râpé, en bon état. Maintenant nous allons contrôler le flanc extérieur du pneu arrière gauche. Donc le flanc sur votre voiture du pneu, c'est cette partie qui est ici. On peut voir qu'il n'est pas déchiré, qu'il n'a pas d'hernie, et la valve de pression se situe ici. Pour me renseigner au niveau de la pression dans ces pneus sur la C3, je peux venir me reporter sur la petite étiquette qui est à l'entrée de la porte chauffeur. Véhicule non chargé, véhicule chargé ou autoroute. On va contrôler maintenant le contenu du coffre. Mon coffre, mon chargement, je le mets de préférence dans le coffre. Ma roue de secours se situe sous le tapis avec le triangle de présignalisation. Je vérifie qu'il n'y a rien sur la planche arrière, ça pourrait devenir un projectile en cas d'accident. Pour changer d'ampoule, soit sur le feu gauche ou sur le feu droit, et bien c'est simple. Je retire cette grille qui est ici par exemple, j'accède directement à mon ampoule, je change mon ampoule, je fais un test et je remets la grille. On va contrôler maintenant les plaques réfléchissantes et les catadioptres. Donc les catadioptres sur la C3, c'est cette partie que vous avez ici. Ces petits nids d'abeilles là que vous voyez ici. Donc sont pas cassés, en bon état et propre. Ici, pas cassés, en bon état et propre. Sur la nouvelle C3, vous les aurez en bas, sur le volet du bas, à gauche et à droite. Les plaques réfléchissantes, ma plaque ici est bien fixée, lisible, en bon état. N'oubliez pas la deuxième. Ici, bien fixé, en bon état, lisible. On va contrôler les feux de position. Les feux de position à l'avant fonctionnent propre, en bon état, pas cassé. À l'arrière, ici et ici, propre, en bon état et pas cassé. On va faire maintenant les feux de croisement. À gauche et à droite fonctionnent propre, en bon état. On va faire les feux de route. Donc si vous avez du mal à distinguer, à faire la différence entre les feux de route et les feux de croisement, mettez-vous devant un bloc optique, mettez-vous à son niveau, celui qui fait le plus mal aux yeux, et automatiquement les feux de route. Donc ici et ici, nous avons les feux de route, ils fonctionnent propre, en bon état. On va passer maintenant au feu de brouillard avant. Les feux de brouillard avant sur la partie inférieure du pare-choc avant, propre, en bon état, ils fonctionnent, propre, en bon état, ils fonctionnent. On va passer au feu de brouillard arrière. Propre, en bon état, et il fonctionne. On va contrôler maintenant le feu de recul. On peut s'apercevoir que notre feu de recul qui est ici fonctionne propre et en bon état.
on va retirer le feu de recul. Donc n'oubliez pas le jour d'examen, pour cette manipulation du feu de recul, de surtout pas démarrer le véhicule. On va contrôler donc les feux de détresse. Propre en bon état, il fonctionne. 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 Et propre en bon état, il fonctionne. Clignotant côté gauche. Propre en bon état, il fonctionne. Propre en bon état, il fonctionne. Propre en bon état, il fonctionne. Côté droit. Propre en bon état, il fonctionne. Propre en bon état, il fonctionne. Propre en bon état, il fonctionne. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est les feux stop. Les feux stop, ici à gauche, au-dessus de la vitre, et à droite, fonctionnent propre et en bon état. Le capot pour effectuer nos vérifications dans le compartiment moteur. Donc la tirette qui est ici, on la tire. On passe à l'avant du véhicule. Pour lever le capot de la C3, ici vous avez le logo Citroën. Et bien c'est simple, vous mettez votre paume de main gauche vers le ciel et vous la faites glisser face au logo Citroën. Maintenant vous levez un peu votre capot et ici vous avez la petite tirette. Vous mettez votre béquille qui est jaune dans le trou ovale et on va commencer. Ici, bouchon de remplissage de liquide refroidissement. Mon niveau doit se situer entre le maxi et le mini. Ici, bouchon de remplissage du liquide lave-glace. N'oubliez pas, j'utilise l'hiver du produit anti-gel. Ici, vous avez le bouchon de remplissage d'huile. Ce véhicule fonctionne au carburant diesel, donc je devrais acheter de l'huile pour moteur diesel pour ajouter à l'intérieur. Votre jauge à huile. Ici, bouchon de remplissage du liquide de frein. Mon niveau doit se situer entre le maxi et le mini. Vous avez la batterie. Ici, vous avez le vis de réglage arrière de bloc optique. Ici, vous avez le cache pour accéder à l'ampoule. N'oubliez pas, on ne prend jamais une ampoule halogène directement avec les doigts. Prenez un chiffon ou des gants. Et ce véhicule-là est équipé d'une direction électrique, donc il n'y a pas de bouchon de remplissage de liquide de direction. Donc je vais vous montrer comment on fait correctement une bonne prise, un bon contrôle de niveau. Donc rappelez-vous, véhicule à plat, moteur froid. Bon, pour ce faire, je vais tirer ma jauge à huile. Je vais la nettoyer avec un chiffon. Comme vous pouvez voir, propre. Ici, vous avez le mini et le maxi. Je replonge ma jauge à huile, je retire, voilà. Et là, comme vous pouvez voir, je me situe à peu près aux 3/4 du plein. Je renettoie et je peux remettre ma jauge.